Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Peut-être pour rebondir sur les propos de Marie-Georges Buffet, mais bon, pour m'étonner que à la fois M. Lamour et M. Darmanin prennent une défense aussi vive du monde associatif. Si nous créons les emplois d'avenir, c'est d'abord pour venir en aide et pour soutenir l'emploi associatif. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement 15 millions de bénévoles, c'est aussi 5% de l'emploi en France. Et ce que vous oubliez de dire quand même, c'est que depuis 5 ans, ce secteur associatif-là, ce secteur de l'éducation populaire-là, il a été fragilisé. Il a été fragilisé. Il y a eu moins 40% des budgets de soutien à la vie associative. Et on voit pour la première fois en France, dans notre pays, alors que c'est un secteur qui a toujours été dynamique en termes d'emploi, le nombre d'emplois associatifs se stabiliser, voire régresser, et aussi le nombre d'associations nouvelles baisser en termes de création. Donc, si François Hollande, président de la République, pendant la campagne, a dit que l'essentiel, beaucoup de ces contrats aidés, les emplois d'avenir, allaient au mouvement associatif, c'est bien évidemment pour lui donner une bouffée d'oxygène supplémentaire. Donc ce sera un outil supplémentaire. Alors, Marie-Georges Buffet pose une bonne question, qui est effectivement l'accompagnement dans ces structures-là en termes de ressources humaines. Et là-dessus, il faut faire preuve d'imagination. On va en reparler dans la suite de l'examen du texte, mais il faut voir qu'il y a des structures aujourd'hui qui sont tout à fait disposées à venir aider les grands réseaux associatifs, mais aussi les petites associations. Je pense au FONGEP, en particulier le Fonds de coopération jeunesse éducation populaire, qui seraient tout à fait d'accord pour venir à appuyer ces associations dans l'accompagnement et dans l'encadrement de ces emplois d'avenir.